Merci d'être invité du jour sur Africa 24. Djibouti, en Afrique de l'Est, organisera sa prochaine élection présidentielle en 2016, au moment où l'opposition dénonce de graves atteintes en matière de droits humains de la part des autorités en place. Maître Zakaria Abdillahi, vous êtes le président de la Ligue des droits de l'homme de Djibouti. Dites-nous d'abord, quelle est la situation politique dans votre pays aujourd'hui? Merci de m'avoir invité, de m'avoir permis de prendre la parole dans votre studio de Africa 24. Je remercie beaucoup. La situation actuelle à Djibouti, c'est une situation politique figée, et volontairement figée par un régime qui ne veut pas reconnaître des élections qui ont été gagnées par l'opposition djiboutienne dans le cadre de l'USN. Vous parlez des élections législatives de 2013. Voilà, de juin 2013, oui. Et pourtant, le même régime a essayé d'amorcer une sorte de dialogue politique national, puisqu'il a reçu le président, en tout cas le leader de la coalition de l'USN, c'était au mois de février 2014. Oui, il y a eu, à la demande de l'opposition djiboutienne, coalisée au sein de l'Union pour le salut national, a demandé à plusieurs reprises un dialogue pour trouver une issue à cette crise post-électorale. Malheureusement, à chaque fois, il y avait un semblant de dialogue qui n'a jamais abouti du fait du régime. Qu'est-ce qui empêche le régime du président Ismaël Omar Guelleh justement d'encourager ce dialogue ou alors de vous tendre la main à vous du côté de l'opposition? Vous savez, Djibouti est dirigé par une même famille depuis l'accession de Djibouti à l'indépendance en 1977. Donc il y a une volonté de refuser tout pluralisme et toute alternative politique à Djibouti. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui tout dialogue est bloqué. Mais en tout cas, en tout état de cause, l'opposition djiboutienne est prête aujourd'hui pour sauver les pays de dialoguer avec les régimes. Oui, je disais vous tout à l'heure, il faut que les téléspectateurs comprennent que vous, tout en étant le président de la Ligue des droits humains ou des droits de l'homme, comme vous voulez, vous êtes par ailleurs membre de l'USN. Oui, en tant que membre de la société civile, parce que je ne suis pas membre d'un parti politique. Par contre, je suis sur la liste des élus qui n'ont pas voulu siéger du fait que vous connaissez, les résultats ont été renversés. Et c'est la raison que les 10 députés en question ont refusé de siéger. Donc maintenant, il y en a 2 qui sont partis siéger. Par contre, on est 8 dont je fais partie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je m'exprime en ma qualité de président de la Ligue djiboutienne des droits humains et en même temps en ma qualité d'avocat et défenseur des droits humains à Djibouti. Oui, donc vous êtes un avocat qui prend parti en même temps. Le problème, c'est que tant que je n'ai pas siégé au Parlement, il n'y a pas d'incompatibilité. Et pour le moment, j'ai le chapeau de président de la Ligue djiboutienne des droits de l'homme et avocat au barreau de Djibouti. Alors, il y a une autre question d'actualité, actualité brûlante d'ailleurs, qui préoccupe non seulement Djibouti, mais peut-être toute la sous-région de la Corne de l'Afrique. C'est cet attentat suicide du 24 mai 2014, avec 3 morts d'un côté et puis une quinzaine de blessés de l'autre. Comment est-ce que vous avez réagi à cette attaque? Tout d'abord, la LDDH condamne avec la plus grande fermeté cet attentat lâche et qui porte atteinte à la sécurité de la République de Djibouti. Alors vous parlez comme le président Ismaël Omar Guelleh. Je ne parle pas. Parce que lui aussi l'a condamné pareil comme vous. Oui. Il a fait la même chose. Notre objectif en tant que défenseur des droits humains, nous condamnons cet attentat qui est lâche et qui n'honore pas l'islam. Et si c'est revendiqué, il paraît que par les Chebab, je crois que ça dessert l'islam. C'est la raison pour laquelle nous adressons nos condoléances les plus sincères aux victimes décédées ainsi que les blessés. Et nous ne voulons pas ce genre d'actes recommence dans notre pays. Alors, la coalition de l'Union pour le salut national, l'USN, stigmatise la répression, l'insécurité qui règne dans votre pays. Est-ce que cette insécurité, cette répression dont parle la coalition a pu être en rapport avec cet attentat des Chebab? Non, pas du tout. Il y a une faillite de la sécurité du pays.
s'il y a eu un tel attentat à Djibouti, où il y a une présence assez importante des unités de l'armée française, américaine, japonaise, coréenne, et on arrive quand même dans une place assez importante à Djibouti, où à quelques mètres, il y a un poste de police, on n'arrive pas à déjouer ce genre de... C'est qu'il y a une faillite du régime qui n'a pas fait son travail. C'est ça la réalité aujourd'hui, malheureusement, qu'il faut déplorer. Et au lieu de s'occuper quand même de la sécurité du pays, aujourd'hui, il y a un acharnement contre tous les militants de droits humains, tous les journalistes indépendants, ainsi que tous les militants de l'opposition djiboutienne. Et aujourd'hui, nous déplorons plus d'une vingtaine de détenus politiques à Djibouti. Plus d'une vingtaine de détenus politiques. Est-ce que ça voudrait dire que l'opposition djiboutienne aujourd'hui est prête pour le changement en 2016? L'objectif recherché en 2016, comme ça a été en 2013, il faut que dans cette République de Djibouti, il faut qu'il y ait une alternance comme beaucoup de pays africains. Mais est-ce que vous avez les moyens? Est-ce que l'opposition a les moyens pour le faire? Bien sûr que l'opposition a les moyens de le faire. Les moyens humains sont là. Djibouti, les Djiboutiens et les militants de l'opposition et des hommes politiques djiboutiens de l'opposition sont capables aujourd'hui de prendre l'arène du pouvoir. Maître Zakaria Abdillahi, merci beaucoup d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes le président de la Ligue des droits de l'homme de Djibouti. Vous êtes aussi, on peut le dire, apparenté ou membre de l'Union pour le salut national, l'USN, qui est cette coalition de l'opposition. Restez sur notre chaîne, l'information continue sur Africa 24.